Alerte! Mes cheveux gardent l'eau en surface, que faire? C'est une question qu'on m'a souvent posée et j'aimerais y répondre dans cette vidéo. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2022. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Rose Colombe, j'espère que vous êtes content d'être là. Moi je suis contente que vous soyez sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous vous connectez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes déjà connecté, n'hésitez pas à lâcher un like. Je sais pas pourquoi j'ai toujours du mal à dire lâcher, et à lâcher un commentaire pour que mes vidéos soient proposées à plus de personnes qui ont besoin de ces vidéos. Alors, le problème de l'hydratation qui reste en surface, c'est un problème que rencontrent souvent les personnes qui ont une faible porosité. Mais Rose, c'est quoi une faible porosité? Alors, une faible porosité, c'est simplement le fait que vos écailles, donc dans la précédente vidéo où j'ai parlé de forte porosité, des cheveux où on avait tendance, enfin, les gens qui ont tendance à avoir des cheveux trop secs, ou des cheveux qui boivent l'eau, on en avait parlé la semaine dernière, je pense, et donc je vous remets le lien juste là pour que vous puissiez voir si vous avez une forte porosité. Donc là, on va parler de l'effet inverse, qui est le fait d'avoir des cheveux qui laissent l'eau en surface. Donc vos cheveux ne boivent pas d'eau, vos cheveux, ils préfèrent être assoiffés d'eau, vos cheveux, ils laissent l'eau à la porte, quoi. L'eau, elle est là, elle frappe, elle veut entrer, mais vos cheveux ont décidé de laisser l'eau là. Donc on va voir en fait quels sont du coup les processus qui vont permettre, ou quels sont les produits que vous devez utiliser afin de permettre justement que l'eau puisse entrer dans vos cheveux et que vos cheveux soient hydratés. D'accord? Donc on va parler de ça. Et donc la faible porosité, c'est le fait que vos écailles en fait soient fermées. On va parler d'écailles compactes, donc des écailles qui ne s'ouvrent pas pour laisser l'eau rentrer. Et donc du coup, ça passe là, c'est comme un parapluie. L'eau passe, ça passe, ça passe, ça passe, et donc vous avez l'impression, vous mettez des produits, ça reste en surface, et ça crée plus, du coup, de la saleté, et donc ça va être parfois la tendance des cheveux frisés. Et donc du coup, je fais un petit peu le lien du coup avec ce que je disais dans la vidéo précédente. Je parlais du cheveu bouclé, crépus, enfin frisé, crépus. Et donc généralement les personnes qui vont avoir les cheveux frisés vont avoir parfois, pas toutes, une faible porosité. Et donc il faudra utiliser des produits adaptés pour régler c'est pas un problème, pour régler ce petit truc, quoi, c'est pas un problème, voilà. Donc, comment, justement, faire pour régler ce problème? Quels sont, du coup, les produits qu'on va utiliser pour régler ce problème? Avant de répondre à la question, du coup, je vais un peu me répéter, mais je pense que la répétition est la mère des sciences. Donc, comment reconnaître qu'on a une faible porosité? Donc déjà, le premier point, c'est celui que j'ai soulevé. Vous avez l'impression que les produits restent en surface. J'ai souvent entendu des personnes le dire. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que quand vous faites le shampoing, et quand vous êtes sous la douche, par exemple, vos cheveux ont du mal à s'hydrater. Vous avez du mal à faire le shampoing. Le shampoing va avoir du mal à nettoyer vos cheveux. Enfin, c'est compliqué quand même, franchement, c'est compliqué. Bref, on est là pour trouver des solutions, yes. Donc du coup, vous pouvez faire le test de porosité avec un verre d'eau, vous le connaissez. Et là encore, le test de porosité, ça dépend des produits que vous avez mis dans votre tête, ça dépend des saisons, enfin, ça dépend de plein de choses. Vous pouvez voir simplement sous la douche. Le point le plus net pour savoir qu'on a une faible porosité, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Mes cheveux n'absorbent pas l'eau. Mes cheveux n'absorbent pas des produits. Et donc, comment régler ce problème, ce petit problème qui peut se régler en quelques mois, en quelques semaines? C'est ce que nous allons voir là, tout de suite. N'oublie pas de lâcher un like. Donc là encore, je reviens sur ma petite routine dont je vous parle tout le temps. Quand vous faites le shampoing, toujours soin pré-poux, shampoing, rinçage, donc démêlant. Ensuite, hydratation, et après hydratation dans la semaine. Donc c'est important de faire cela. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va utiliser comme produit quand on a une faible porosité? Déjà, qu'est-ce qu'il faut éviter? Donc on va éviter d'étouffer nos cheveux avec des produits trop gras, s'il vous plaît. On laisse tomber le beurre de karité, on laisse tomber les produits trop lourds qui vont venir alourdir nos cheveux, et on adopte plutôt les huiles légères. Donc je vais vous parler de quelques huiles légères tout à l'heure.
Les cheveux à faible porosité adorent la chaleur. Alors là, donc vous en fait, quand vous faites votre shampoing, vous devez utiliser une eau chaude. Vous ne devez pas utiliser une eau froide. Vous devez utiliser une eau qui soit à 37 degrés par exemple, pour bien ouvrir, pour essayer d'ouvrir vos écailles et pour pouvoir faire entrer les produits. Donc vous devez utiliser une eau chaude. Vous devez utiliser des sources de chaleur. Par exemple, quand vous faites le bain d'huile, par exemple, vous faites un bain d'huile, et ben, il faudrait que vous mettez un bonnet chauffant sur la tête ou que vous mettez une serviette chauffante pour que ça vienne ouvrir les écailles de vos cheveux et pouvoir faire pénétrer les produits afin que vos cheveux puissent bénéficier des propriétés de ces produits-là. Je disais tout à l'heure, vous évitez vraiment les produits protéinés. Allez sur des huiles légères comme l'huile d'avocat. Franchement, les cheveux à faible porosité kiffe l'huile d'avocat. Donc partez sur l'huile d'avocat, c'est une huile très nutritive, c'est une huile qui va apporter en tout cas de la brillance à vos cheveux, c'est une huile qui est juste parfaite. Donc allez-y sur l'huile d'avocat, l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce. Alors attention, attention, attention sur l'huile d'amande douce, il y a des personnes qui sont allergiques, voilà. Il y a des personnes qui sont allergiques aux noix, aux produits à coque, aux fruits à coque. Donc vérifiez bien sur le coude, enfin je dis le coude mais je monte là. Vérifiez bien sur le coude en fait quand vous utilisez l'huile d'amande, d'essayer, faites un test là et vous voyez comment votre peau réagit. Si votre peau ne réagit pas négativement, à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser sur vos cheveux. Donc là, ce sont les 3 huiles que moi je conseille. Donc vous allez comprendre, je ne suis pas une pro, trop de produits. Je vais vous conseiller 2-3 produits qui sont efficaces, qui marchent, qui ont fait leur valeur, qui ont fait leur preuve en tout cas. Donc utilisez ces produits-là, vous allez voir que vos cheveux vont vous remercier. Donc pour le soin pré-poux par exemple, vous pouvez utiliser l'huile d'avocat en bain d'huile. Vous pouvez mélanger l'huile d'avocat, l'huile d'olive et j'ai oublié l'huile d'amande douce par exemple. Ou vous pouvez utiliser l'huile d'avocat, l'huile de babassou par exemple et l'huile de quoi je disais tout à l'heure, l'huile d'olive par exemple. Donc vous pouvez mélanger ces 3 huiles, rajouter des huiles essentielles et vous faites votre bain d'huile, vous mettez votre bonnet chauffant, ça va venir ouvrir les écailles et ça va venir laisser les produits pénétrer. Une fois que vous avez fait ça, vous passez du coup à l'étape du shampoing. Donc vous pouvez aussi utiliser le miel dans votre masque, dans votre bain d'huile. Vous pouvez mettre beaucoup de miel parce que le miel a un pouvoir humectant et donc ça va venir en fait apporter de l'hydratation, ça va venir faciliter l'hydratation et donc c'est bien quand on a les pores, enfin quand on a les cuticules, quand on a une porosité faible. Pour ce qui est du shampoing, on va aller sur des shampoings au miel, vous l'aurez compris. Donc vous avez le petit Marseillais, cette marque là est bien, elle est bien pour vos cheveux. Donc les produits au miel, les produits à l'avocat, donc vous choisissez des shampoings au miel à l'avocat. On fait au simple, on fait au plus simple, on va pas chercher trop loin, d'accord? Donc ça pour le shampoing. Pour l'après-shampoing, vous devez appliquer un masque hydratant à l'avocat, on va sur l'avocat, ou un soin sans rinçage. Donc un soin sans rinçage, vous venez appliquer une crème, un masque en tout cas, léger, un lait à l'avocat par exemple, qui va venir du coup hydrater vos cheveux après le shampoing. Bien évidemment, avec l'eau chaude, vous avez pu ouvrir vos pores et donc vous avez pu ouvrir vos écailles et donc du coup, ça va permettre une meilleure hydratation de vos cheveux. Ça va permettre que l'hydratation ne reste pas en surface. Donc vous faites ça pour l'hydratation. Et donc du coup, au quotidien, vous pouvez appliquer l'huile d'avocat, vous pouvez appliquer l'huile de jojoba, vous pouvez appliquer l'huile de pépins de raisin, surtout quand vous avez des pellicules. Vous pouvez appliquer l'huile d'argan. En tout cas, ce sont des huiles qui vont être vos alliés quand vous avez une faible porosité. Donc en faisant ça, vous verrez que finalement, en appliquant les bons gestes, vos cheveux vont tendre vers la porosité moyenne ou la porosité normale et c'est là où c'est ce qui est idéal en fait quand on a une porosité normale. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas de vidéo pour parler des produits adaptés, parce que quand vous avez une porosité normale en fait, vous pouvez aller sur du miel, ça va passer, vous pouvez aller sur du beurre de karité, ça va passer, vous pouvez aller sur la kératine, ça va passer, vous pouvez aller sur des protéines, ça va passer et franchement c'est juste cool et on a juste toute envie
d'avoir des cheveux comme ça. Donc, privilégiez des produits humectants. Donc, les produits humectants, on a le miel, on a la glycérine végétale qui vont attirer l'hydratation, qui vont attirer en fait l'eau et qui va permettre de garder vos cheveux hydratés plus longtemps. Donc, quand vous mettez de la glycérine plutôt sur le corps, la glycérine végétale, pas trop lourde, d'accord, vous pouvez aussi la mettre dans vos cheveux, mélangée à une huile, ça va venir vraiment permettre de garder en fait l'hydratation dans vos cheveux et de ne pas la laisser en surface en fait. Ça va permettre de faire pénétrer l'hydratation. Donc n'hésitez pas à les rajouter à vos masques, n'hésitez pas à les rajouter à vos shampoings, n'hésitez pas à utiliser un vapo-hydratant où vous les mettez. Et donc du coup, votre vapo-hydratant, vous, ça va être 90% d'eau et 10% de vitamines, de glycérine végétale par exemple, si vous utilisez du coup un produit à l'eau. Moi, je n'utilise pas l'eau dans la semaine parce que j'aime pas le shrinkage que ça me fait. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser l'eau avec donc 90% d'eau et 10% de glycérine végétale, par exemple. Donc, privilégiez, comme j'ai dit, le miel. Évitez les produits trop protéinés. Évitez les œufs. C'est pas votre allié quand vous avez les cheveux à faible porosité. Voilà pour cette vidéo. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Pour votre shampoing, donc j'ai fait une première vidéo qui parle de comment réaliser un bon shampoing. Je vous mets le lien juste là. Et donc, vous pouvez regarder cette vidéo qui vous donne les bases pour faire un bon shampoing. Mais pour choisir le bon shampoing, du coup, vous avez besoin de ces deux vidéos que j'ai faites qui sont importantes pour savoir dans quel cadre vous vous situez. Bien évidemment, si vous avez une porosité moyenne, je pense que la première vidéo sur comment réaliser un bon shampoing vous suffira. Et vous pourrez choisir du coup les produits que vous voulez. Moi, pour ma part, j'ai des cheveux à porosité normale. Donc, j'utilise le beurre de karité en soin hydratant avec l'huile d'olive et l'huile de ricin ou l'huile de carapate. Et en produit, en soin, en shampoing, j'utilise le shampoing de la marque Timothée ou de la marque Palmolive, donc naturel. Je choisis en tout cas les deux là. Pour le démélange, j'utilise Timothée, ça aussi je vous l'ai mis dans la première vidéo. Et pour le soin hydratant, du coup, enfin pour le masque, j'utilise l'aloe vera. Pour le soin hydratant, j'utilise mes produits au beurre de karité. Donc voilà, sachez reconnaître dans quel type de porosité, quel est votre type de porosité. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est votre type de porosité et quels sont les gestes que vous avez décidé d'adopter pour avoir une meilleure, pour passer à la porosité normale. Et si votre porosité est normale, gloire à Dieu, on est content pour vous, n'est-ce pas? Donc voilà, j'arrive au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous apporter des éléments de réponse pour pouvoir ne plus avoir les cheveux qui gardent l'eau, l'hydratation en surface et pour pouvoir hydrater vos cheveux. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire, à me lâcher un like, ça fait propulser mes vidéos. Déjà, je vous remercie d'être aussi nombreux à me soutenir. Je vous remercie d'être là pour moi. Je vous remercie de vous abonner. Je vois comment les gens s'abonnent tous les jours et je suis simplement heureuse pour cela. N'hésitez pas aussi à me mettre des suggestions de vidéos si vous avez besoin que je parle d'un point, que je revienne sur un point. Si vous avez une question à laquelle vous voulez que je réponde, si vous voulez que je fasse une FAQ, je suis là pour vous écouter, je suis là pour répondre à vos besoins. N'hésitez pas de le faire. Si vous avez besoin d'une séance de coaching d'une heure, j'offre une séance de coaching gratuite d'une heure. N'hésitez pas vraiment à me contacter. Vous avez l'adresse mail juste en barre de description. Si vous voulez acheter le beurre de karité que je vends, n'hésitez vraiment pas aussi à commander. Je mets tout dans la barre de description pour que vous puissiez vous servir. Et là, c'est pas le premier servi. Le premier qui arrive, le premier servi. Non, c'est tout le monde arrive, tout le monde est servi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.